Voici l'histoire. Attention au crocodile. On y va, crie Tora, en courant comme une folle dans la maison. C'est le premier jour des vacances de papa et ils vont enfin faire quelque chose de chouette. Ils vont aller dans la forêt et planter leur tente au milieu des bêtes sauvages. Il est grand temps, se dit Tora. Papa ne fait que des trucs pas drôles. Il travaille, il boit des cafés, il reste collé à son ordinateur et à son téléphone. C'est vraiment un papa ennuyeux. Mais d'abord, il faut faire les courses, dit papa. Il n'y a pas de magasin en pleine nature. Tora pousse un énorme soupir. Elle trouve qu'ils n'auront qu'à manger des groseilles et des champignons en jouant aux hommes des cavernes. Mais papa va quand même au supermarché. Quel papa ennuyeux! Après avoir passé la moitié de la journée à faire les courses, il faut prendre la voiture. Pendant super longtemps. Pourquoi la forêt est-elle si loin? Tora se dit que quand elle sera grande, elle habitera dans la forêt. Finalement, ils arrivent en pleine nature. Mais où sont toutes les bêtes sauvages? Il faut regarder très attentivement, dit papa. Elles ne sont pas toujours faciles à trouver. Tora regarde attentivement partout, mais elle ne voit pas un seul animal. Papa regarde son GPS. Il n'en voit pas non plus. Et puis, au moment où Tora découvre un minuscule bébé fourmi, papa s'écrie « Regarde, tu vois le pic vert? Où ça, où ça? Là, là !» dit-il en pointant du doigt. Mais Tora ne voit pas le pivert. « Oh, il vient de s'envoler, dit papa. »« Il est idiot ce pivert, pense Tora. Le bébé fourmi est parti lui aussi. » Oh là là! Soudain Tora aperçoit un autre animal, un serpent. C'est sûrement un boa. Ou peut-être un anaconda. En tout cas, il est énorme et il parle tout le chemin. Comment vont-ils passer? C'est juste une racine, dit papa, et il marche sur le serpent. Il n'a pas eu peur, même pas un peu. Quel papa ennuyeux! Puis ça recommence. Il voit quelque chose. Un écureuil! Où ça demande Tora. Là, juste derrière le bosquet, le bouleau. Tu ne le vois pas? Non, Tora ne voit pas l'écureuil, même avec les jumelles, parce qu'elle a repéré autre chose. Un troupeau de girafes qui tendent leurs longs cous et broutent les feuilles tout en hauteur. Papa ne voit pas les girafes parce qu'il est au téléphone. Il ne voit pas non plus le lion à l'affût dans la savane. Tora s'approche prudemment. Mais cet ennui de papa arrive tout de suite et lui dit de se méfier des tiques. Et il fait fuir le lion. À la place, tu peux grimper sur ces rochers, dit-il. Quels rochers? Ce ne sont pas des rochers, c'est 4 hippopotames qui se prélassent au soleil. Il serait vraiment furieux si Tora grimpait sur leur dos. Papa ne comprend donc pas ça. Il vaut mieux s'éloigner et laisser les hippopotames bronzer en paix. Soudain, papa s'arrête net. Il soupire tristement. Il dit que quand il était petit, il y avait ici une vraie forêt enchantée. Maintenant, il ne reste plus que des souches. Tora regarde alentour. Des souches? Tu es sûr? Tu ne vois pas qu'en fait ce sont des trolls des bois? Papa secoue la tête. Il ne voit pas de trolls des bois. Tora s'en fiche. Elle s'amuse avec les trolls. Elle lance même un bâton à leur chien fou pour qu'il le rapporte. Papa finit par décider qu'ils doivent continuer leur chemin. On va bientôt dresser le camp, dit-il, mais il faut d'abord qu'on traverse cette nappe de brouillard. Tora détale à toute allure, car elle sait qui aime le brouillard. Les elfes qui dansent, bien entendu. Tora attend. Ne t'éloigne pas. Tiens, cette fois-ci, papa a l'air d'avoir un peu peur. Sa voix se perd dans le brouillard. Tora aussi. Oui, elle disparaît totalement. Elle ne voit plus les elfes ni papa, rien que le brouillard. Ça donne des frissons. Mais quelle chance, papa est là. Et il reste un fleuve à traverser. Même si papa appelle ça un ruisseau, on va traverser le ruisseau sur ce tronc, dit-il. C'est fastoche comme tout. Tora regarde l'eau marron. Papa a perdu la tête ou quoi? Ce n'est pas un tronc. C'est un crocodile qui a faim de jambes d'enfant bien croquantes. Tu vas y arriver, dit papa. Tu sais si bien sauter. Alors, va-t-elle oser? Tora est bonne en saut et rapide aussi. Elle saute et hop, elle traverse. Mais que se passe-t-il? Le crocodile adore sûrement les jambes des papas bien coriaces. Au secours! Hurle le pauvre papa. Tora doit le sauver. Elle lutte avec le crocodile jusqu'à ce que papa regagne la terre ferme. Le crocodile est super fâché. Il ouvre grand la gueule.
Et juste quand il va la refermer, papa tire Tora à l'abri. Ouf, il s'en est fallu d'un cheveu. Enfin, Tora et son papa s'installent. Finalement, c'était une bonne idée d'avoir acheté à manger. Quand on s'est battu avec des crocodiles affamés, les saucisses, ça fait du bien. L'eau du lac scintille pleine de mystères. Tora demande si quelqu'un habite sur l'île au milieu du lac. Mais enfin, Tora, ce n'est pas une île. Tu ne vois pas ce que c'est ? Tora regarde attentivement et bien sûr, ce n'est pas une île. C'est un dragon, des eaux qui dort dans le lac. Il dort toute la journée et se réveille quand le soleil se couche, murmure papa. D'ailleurs, le dragon ouvre ses yeux jaunes et brillants pour regarder autour de lui. Il est dangereux, chuchote Tora. Imagine un peu qu'il nage par ici et nous dévore. Ne t'inquiète pas, il est gentil. Il ne mange que des bâtonnets de poisson pané. Tora se rapproche de papa et bâille. Elle observe longtemps le gentil dragon qui ne mange que des bâtonnets de poisson pané. Bonne nuit le dragon, et bonne nuit le serpent, et les girafes, et le lion, et les hippopotames, et tous les trolls des bois, les elfes et le terrible crocodile. Et bonne nuit à toi, le meilleur papa du monde. Cette petite aventure est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et je te dis à bientôt pour d'autres histoires.